Bonjour et bienvenue sur les échos de la franchise et du commerce associé. La FCA, Fédération des enseignes du commerce associé, représente 124 enseignes, 37 000 points de vente, 29 000 entrepreneurs indépendants et environ 430 000 emplois en France. Nous recevons aujourd'hui son président, Guy Leclerc. Bonjour. Qui est également entrepreneur puisque lui-même détient une quinzaine de magasins Intersport. Les groupements ont une activité forte dans le développement économique. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, une petite précision, donc nos groupements représentent surtout 27% du commerce de détail français. 27%, je pense que c'est un chiffre qu'il faut souligner parce qu'il est très important. Nous sommes pratiquement un des acteurs les plus gros donc, du commerce de détail français. Alors, pourquoi ces 27%? Pourquoi ce développement? Tout simplement, puisque nos entrepreneurs sont des gens du terrain, près du terrain, et sont des gens qui ont toujours su, depuis des décennies, répondre à la demande du consommateur, ce qui fait que depuis 10 ans, nous prenons des parts de marché. Alors pourquoi depuis 10 ans? Puisque, si vous voulez, nos entrepreneurs qui sont près du terrain, près du consommateur, toujours à l'écoute et toujours essayer de répondre le plus rapidement possible à leurs demandes, ont su transformer les groupements qui étaient des groupements d'achat à des groupements d'enseigne. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, nous nous présentons beaucoup plus sous des formes d'enseigne que des formes de groupements d'achat. Alors, ça veut dire aujourd'hui se transformer de groupements d'achat à groupements d'enseigne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place des organisations, une organisation intégrée au service de l'entrepreneur individuel. Et ça, les intégrés ne pourront jamais mettre des entrepreneurs individuels sur le terrain. C'est ça notre grande différence et c'est ça qui nous fait prendre des parts de marché et c'est ça qui nous a fait passer quand même une année 2009 assez agréable. Agréable, mais la crise était là. Et comment vous avez affronté cette crise et puis notamment par rapport à l'offre du consommateur à laquelle ces dernières années vous vous êtes adapté, puisque le fait d'avoir un entrepreneur proche justement des consommateurs du cru fait qu'il est plus à l'écoute de leurs besoins. Oui, alors nous avons su répondre tout de suite, nous avons su d'ailleurs déceler la crise tout de suite, et nous avons su répondre de suite donc à la crise et à la demande du consommateur, aux nouvelles demandes du consommateur, puisque notre consommateur il a changé, il ne faut pas l'oublier. Et puis je dirais, ce mot crise, je le mettrais peut-être un peu en bémol. Je dis c'est surtout le changement de consommation. Et une crise, elle a une fin, mais le changement de consommation, lui, il n'a pas de fin. Donc, si vous voulez, là aussi, on est armé pour la suite. Alors, ce qui veut dire que dans l'année 2009, d'abord, notre proximité a profité donc à nos consommateurs. Notre présence dans les points de vente et répondre aux changements de consommation, nous l'avons fait et ça s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, 2009, on peut dire, bien sûr, nous n'avons pas fait des augmentations des autres années, mais nous serons dans beaucoup de secteurs au-dessus du marché, une fois de plus, et nous prendrons encore des parts de marché sur 2009. Combien de parts de marché? Et puis au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que c'est resté constant? Ça a légèrement augmenté? Combien de parts de marché? Je ne sais pas, parce que nous ne connaissons pas tous les marchés aujourd'hui. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que l'ensemble de notre groupement va prendre plus de 2%. Nous allons dépasser les 120 milliards de chiffre d'affaires. 120 milliards, je le répète, parce que ce sont quand même des chiffres qui sont impressionnants. Alors, avec bien sûr des augmentations qui seront différentes par secteur, mais jusqu'à présent, dans les chiffres qui viennent de tomber, nous n'avons aucun secteur qui est en dessous de son marché. En 2009, la LME était appliquée pour la première année. Quels ont été les effets et comment vous les avez ressentis au niveau des groupements ? Alors, la loi LME, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, alors que la loi LME, si vous voulez, devait nous aider dans la consommation, puisque, je rappelle quand même, on en parle beaucoup, mais on oublie son objectif, et son objectif c'était de faire baisser les prix. Et cette baisse de prix devait relancer la consommation. Bon, donc très bien, cette loi LME se met en place, par la négociabilité, on devait pouvoir faire baisser les prix. Mais cette négociabilité est tellement cadrée qu'on
les prix n'ont pas beaucoup baissé. Ils ont baissé quand même. Mais simplement aussi nos industriels, ayant peur de ces négociations, ont tellement augmenté les prix que pour les faire descendre en dessous des prix de 2008, c'est très difficile. Donc une loi qui devait relancer la consommation, une loi qui n'avait pas été prévue, je dirais, dans un moment de crise, mais dans un moment de crise, elle devait nous aider. Elle ne nous a pas aidés. Elle a été beaucoup plus, je dirais, à des bagarres avec nos fournisseurs. Au niveau des candidats entrepreneurs qui veulent intégrer les groupements, il y a beaucoup de transmissions d'entreprises aujourd'hui qui vont s'effectuer dans les 5 prochaines années, environ 6700 selon les derniers chiffres. Comment se passe cette intégration au niveau des groupements ? Alors, je vois que vous lisez beaucoup les papiers que nous écrivons. Il y a 3 ans, j'avais manifesté donc une crainte, puisque nous avons un certain nombre d'entreprises qui étaient à reprendre par le départ à la retraite des entrepreneurs, et j'avais une crainte que nous manquions d'entrepreneurs. Alors, notre système étant basé quand même sur un élément de faire un ascenseur social, il se fait qu'aujourd'hui, je dirais malheureusement ou heureusement, nous avons plus de candidats que de transmissions à faire. Alors, plus de candidats, et dans ces candidatures, c'est là que les éléments sont très importants et qui fait une fois de plus encore notre différence, puisque nous avons plus de 50% de reprises qui sont faites entre les salariés, des salariés de l'entreprise, qui, par le système d'ascenseur social et par, je dirais, les enfants des entrepreneurs, fait qu'aujourd'hui, on fait carton plein et on a plus d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs que d'entreprises à reprendre. Donc notre système fonctionne parfaitement. Là, vous parlez des reprises, mais d'une manière globale, un tiers des nouveaux chefs d'entreprise sont des anciens salariés du groupement. Donc là aussi, ce qui vaut pour la reprise vaut également pour la création d'entreprise. Tout à fait. Alors, peut-être en 2009, il y a eu un ralentissement des créations. Mais il y a toujours eu des créations. Je connais certaines chaînes qui ont ouvert plus de 30 magasins dans l'année 2009. Et il n'y a pas beaucoup de chaînes intégrées, je dirais, dans certains secteurs qui ont pu ouvrir une trentaine de points de vente. Je pense que là aussi, nous serons sur un deuxième point qui est relativement intéressant, puisque nous avons des créations, et création veut dire création d'emplois. Et je pense que nous serons encore sur un pôle positif en création d'emplois. Le commerce associé aura encore créé des emplois en 2009. Très bien, je vous remercie de votre venue, Guy Leclerc. Si vous désirez en savoir plus sur les groupements, leur modèle de gouvernance participative, les différentes vies que l'on peut avoir au sein d'un groupement, ou encore comment adhérer à un groupement, toutes les informations sont sur les échos de la franchise et du commerce associé. Au revoir et à très bientôt sur les échos de la franchise et du commerce associé, bien sûr.